Bonsoir à tous. Un parc d'attractions pour moi toute seule, ou presque. C'est un rêve d'enfant que je vais réaliser aujourd'hui dans ce parc qui est le deuxième le plus fréquenté en France avec près de 2 millions de visiteurs par an. Alors je vais vous faire découvrir les coulisses des attractions, dont la dernière en date qui est derrière moi, un grand 8 à la mode égyptienne. Vous verrez ce qui se passe lorsque le dernier visiteur est parti, comment on gère la maintenance de 35 attractions et comment on s'occupe de 3 générations de dauphins. Au sommaire de ce numéro spécial Évasion également, c'est une grosse tendance pour ceux qui veulent passer des vacances hors des sentiers battus. Le voyage sur mesure, combien ça coûte? C'est à suivre dans quelques minutes. Et puis ça arrive aussi malheureusement un voyage organisé ou de dernière minute qui tourne mal. Que faire si cela vous arrive? On vous donnera le mode d'emploi. Le parc des Gaulois, juste pour mes yeux, c'est le privilège que j'ai aujourd'hui. Malgré ses 20 ans d'existence, le parc continue de bien marcher. L'an dernier, il est passé devant le Futuroscope en fréquentation, juste derrière Disney. Son directeur général va m'expliquer l'économie du parc. Alors Pascal, vous êtes le deuxième parc d'attractions en France. Quel poids vous représentez en termes de chiffre d'affaires et de visiteurs ? En termes de chiffre d'affaires, sur une année, c'est 72 millions d'euros et en termes de visiteurs, c'est un peu plus d'1 700 000. Et ce chiffre d'affaires, il se décompose comment? Il se décompose grosso modo pratiquement 60% au titre de l'admission, 25% au titre restauration et boutique, et ensuite 3,5% sur l'hôtel et les petits revenus annexes, les activités sur le lac, les photos qui représentent de 10 à 12%. Et est-ce que vous avez le même type de clientèle que le numéro 1? On est différent et du coup on a aussi une clientèle différente. Il faut voir qu'au niveau étranger ça représente 10 à 14% avec beaucoup de francophones, donc des Belges, des Luxembourgeois. Beaucoup moins que dans le parc de la Souris. Dans la vallée, voilà. Et aussi nous avons une clientèle qui est une clientèle qui vient beaucoup plus à la journée, qui vient moins sur un séjour. Et alors combien il dépense le visiteur qui vient? C'est un peu plus de 40 euros. Un peu plus de 40 euros, oui. 44. Alors l'entrée est à 44 euros. Vous avez beaucoup d'offres sur Internet, vous avez aussi des comités d'entreprise qui abondent dessus. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que de toute façon, la dépense moyenne est à 42 euros. Donc tous les gens qui ont bénéficié d'offres spéciales, de toute façon, dépensent aussi en restauration, dépensent aussi dans les boutiques, qui sont plus sur un angle souvenir et gadgets. Et du coup, ça contribue aussi au résultat. Est-ce que vous avez ressenti l'impact de la crise sur la fréquentation? Pas vraiment. Parce que quand vous avez une nouvelle attraction, que vous créez un nouveau marché, un nouveau public, de toute façon l'engouement va suivre. On le sent un peu plus sur la dépense visiteur. Parce que notamment sur les souvenirs, dans les accessoires boutiques, on fait un peu plus attention. Et pourtant vous avez augmenté l'entrée de 10%, ça n'a pas joué? Oui, on a augmenté la taille du parc de 10%, l'attractivité du parc, je n'ose pas le dire parce que vous êtes de 25 ou 30%, tout en limitant le prix, l'augmentation de prix à 10%. Qu'est-ce qui coûte le plus cher finalement sur ce parc? Dans les grandes dépenses, c'est avant tout les amortissements, donc les investissements. Ensuite, ce sont les frais de personnel. Un parc, ça tourne avec beaucoup de collaborateurs. La sécurité, c'est très important et nous avons une chance. Nous sommes un parc saisonnier. Donc du coup, nous pouvons tout démonter l'hiver et nous bénéficions de l'expertise des gens de la montagne parce que les stations de montagne, ça existe depuis bien plus longtemps que les parcs d'attractions. Encore une fois, votre maison mère, elle est à la fois dans les remontées mécaniques et puis dans les parcs d'attractions. Nous sommes la Compagnie des Alpes, qui partage justement entre les 15 domaines skiables et les 15 parcs d'attractions. Et cette expertise, on la retrouve en fait sur les rails, sur les trains, sur les roulements. C'est un peu la même chose que sur les télécabines, les téléphériques et les funivales. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas d'équipement en panne, par exemple, au moment où il y a des visiteurs? Nous avons vu la différence depuis que nous avons pris le contrôle du parc Astérix. Nous nous sommes aperçus que nous avions une maintenance qui était beaucoup plus fiable qu'elle ne l'était avant. Pour la nouvelle zone égyptienne, qui comprend une nouvelle attraction, vous avez mis le paquet, 20 millions d'euros. Est-ce que ce sera rentable rapidement? Écoutez, nous, on attend un retour sur 4 ans. Et qui s'explique bien puisque nous sommes sur un trend de gagner 200 000 visiteurs en plus par année. Grâce à cette nouvelle attraction? Grâce à ce nouvel univers. C'est plus qu'une attraction. C'est vraiment le nouvel univers égyptien. Et quand vous savez que 200 000 visiteurs avec un tarif moyen de 42 euros, ça fait plus de 8 millions d'euros par an. L'attraction a coûté 20 millions, donc au bout de 4 ans, elle est déjà rentable. Le parc a bientôt 25 ans. Vous avez des projets? L'année prochaine, vous avez des projets? Beaucoup de projets, justement, élargir le parc sur la famille avec un nouvel univers. On ne peut pas en parler maintenant, c'est encore le grand secret. Mais je peux vous dire quand même que Idéfix sera au cœur du parc, parce que c'est justement l'emblème du petit chien qui plaît à tout le monde. Le petit chien d'Obélix, donc. Merci beaucoup. On va continuer l'exploration du parc.
Je continue ma visite du parc Astérix ouvert spécialement pour l'équipe de C'est notre affaire. 80% des visiteurs du parc vont voir le spectacle des dauphins. 9 d'entre eux vivent ici, dans ce delphinarium. Rencontre avec la chef des soigneurs, la suédoise Birgitta. Alors Birgitta, là on arrive au moment où on leur donne à manger, hein, oui, à ces on dauphins. donne à manger, on fait l'apprentissage, les nouveaux exercices et les anciens exercices aussi qu'ils connaissent. Tous les jours, ils ont une séance d'entraînement, d'apprentissage comme celle-ci. Ah oui, c'est important, c'est un animal intelligent, il adore le contact avec les soigneurs, c'est vraiment le bon moment pour le dauphin dans la journée. Donc quand le parc est fermé, on fait 5 à 6 apprentissages dans la journée. Donc vous, c'est 365 jours par an avec les dauphins ici. Il n'y a pas une seule journée que les dauphins sont seuls, même de jour de Noël, Nouvel An, il y a une équipe ici pour s'occuper des dauphins. Alors, est-ce qu'ils vous connaissent tous et est-ce que vous aussi, vous connaissez leur nom, vous y êtes attachés? C'est vos bébés, quoi. Je passe plus de temps avec les dauphins que je passe avec ma famille. Donc, je connais les dauphins parfaitement et eux nous connaissent aussi. Hein. Ici, avec quel soigneur ça se passe, un petit bêtise, avec un autre soigneur ça passe pas. Donc, ils nous différencient très très bien. Ils sont très intelligents, hein, les dauphins, c'est c'est leur réputation. Vraiment, ils aiment bien tricher, nous faire des petites farces. Un anecdote, c'est par exemple qu'il y a quelques dauphins qui n'aiment pas trop leur calamar. Donc on a un trou dans le bassin où l'eau salée sort. Et un jour, un seigneur qui passe en nagant devant et dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» On met les mains dans le trou et on sort plein vieux calamars, donc ils sont cachés parce qu'ils n'aiment pas trop. Quoi. Non. Et l'entretien d'un bassin comme celui-là, parce que vous le disiez, hein, c'est ouvert toute l'année. Oui. Ça représente combien comme coût? Donc l'entretien, exploitation des dauphins, les soigneurs, tout ça, c'est 660 000 par an. Il faut ajouter donc 300 000 euros pour les bâtiments, le chauffement l'eau, que chauffer l'eau, c'est 200 000 euros par an. Donc en total, on arrive à 960 000 euros Près par d'un an. million d'euros Ouais. juste pour ce bassin-là. Ouais. Mais quand on aime, on compte pas. Donc... Oh, c'est génial là. Ah, ça y est. Donc là, c'est prévu dans l'entraînement. Ils sautent. Voilà, c'est l'exercice physique pour les dauphins. Le soigneur aussi, il adore tout ce qui est mouvement rapide, bouché. Il adore ça, les dauphins. Elle est à combien l'eau? Il est toujours à 14 degrés. Si on a la chance, on peut arriver à 24, 25 l'été. Il y en a qui sont là depuis le début? Oui, Brahma, il est arrivé 88, au même temps que moi, ici au parc Astérix. Après, il a fait les petits, beaucoup petits. Donc aujourd'hui, on a 9 dauphins dans notre bassin. Mais on a des autres qui sont nés et on fait pour d'échanges génétiques, on fait des échanges avec des autres delphinariums en Europe. Pour éviter la consanguinité, ce qui est le ouais. problème en captivité souvent. On fait un échange intelligent. Ça veut dire quoi? Bon, ils chantent. Est-ce qu'il y a des inconvénients quand même liés à leur captivité? Des maladies particulières? Parce que ils sont dans du chlore quand même, c'est pas trop leur environnement Il y a moins de naturel. chlore dans nos bassins que dans une piscine publique, par exemple. Oui. Donc, c'est vraiment pas... Et tout ça, c'est contrôlé. On ne peut pas tricher, on a une règle à suivre. Avec le service vétérinaire qui vient régulièrement contrôler nos delphinariums. S'ils ne sont pas heureux ou pas en bonne santé, on ne peut pas arriver à... On les verrait pas jouer comme ça. Ah non, mais c'est impossible. Alors, est-ce que je pourrais aller toucher un dauphin? C'est un rêve d'enfant. Oui, on va aller à côté Julie, on va voir si c'est un dauphin qui veut bien faire un petit câlin. Oh là là. Alors c'est qui là? C'est qui? Qui est-ce que je vais caresser? Aya. Aya? Aya qui vient, voilà. Aya qui est née ici au parc. C'est trop mignon. C'est tout Elle a doux. 17 ans, oui, c'est 17 tout doux. ans. Hein. 17 ans, et elle a à côté, elle a son petit taille. Ah, ça c'est le bébé? Ouais. Ah d'accord. Oh là là, trop mignonne. Bon, bah belle, écoutez, hein? Birgitta, j'ai réalisé un rêve d'enfant grâce à vous. Merci beaucoup. Coucou. 20 millions d'euros. Jamais la Compagnie des Alpes, propriétaire d'Astérix, mais aussi du Futuroscope et de Walibi, n'avait autant investi dans une attraction. D'une longueur d'1 kilomètre et d'une hauteur de 40 mètres, ce grand 8, inspiré de l'Égypte, a fait frissonner 1 million de visiteurs depuis son ouverture il y a un an. Je rencontre ceux qui sont aux petits soins pour cette attraction tous les jours. Alors Frédéric, le parc est fermé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des réglages. Hein. Et là, on voit un des trains qui est en train d'être testé. Là, il se passe quoi? Là, on va tout simplement chauffer le train pour l'apprendre à tourner normalement, c'est-à-dire qu'il va falloir le faire cycler pour vérifier que tout va bien sur les roulements, sur les roues et qu'on n'a pas de problème de vitesse. Ça se fait tous les combien ce genre? Ça se fait tous les jours. À tous les jours, on règle le
comme ça. Et alors tout à l'heure, on a vu un autre train passer avec des personnages dedans. Ça sert à quoi? Il faut imaginer qu'il est chargé, qu'on a le bon poids qui va donner la bonne vitesse et donc la bonne vitesse sur l'ensemble du circuit. Donc ce sont des mannequins qui ont le poids d'un... On est en moyenne à 70-80 kg par mannequin. Alors, cette attraction, c'est vous qui l'avez construite. Hein. Oui. Entre le moment où on l'imagine et le moment où elle sort de terre, il se passe combien de temps? On a entre 18 mois et 2 années de conception, vraiment d'idée, de l'idée jusqu'à la conception, jusqu'au plan. Et on est à peu près sur 18 mois de fabrication, de réalisation de l'ensemble de la surface égyptienne et de l'attraction. Et alors, c'est des travaux pharaoniques, hein, comme au temps de l'ancienne Égypte. Il y a combien de personnes? Ce sont des travaux compliqués parce qu'on a beaucoup de métiers différents qui viennent s'imbriquer entre les décorateurs, les mécaniciens, mais on est sur une centaine de personnes jour maximum. Ouais, quand même. Alors, on l'a vu tout à l'heure, le parc compte beaucoup sur cette nouvelle attraction pour attirer des visiteurs. Qu'est-ce qui fait qu'elle est nouvelle? Les rails sont au-dessus de vous, vous êtes suspendu. Donc vous avez tout le temps les pieds dans le vide. Vous allez changer 8 fois de position. On a 8 figures. En haut, en bas, la tête en l'air. Dans tous les sens, c'est ce qui fait son charme et son plaisir. Est-ce qu'il y a des contre-indications? 1m30 taille minimum, ne pas être enceinte forcément. Oui, ça de toute façon, je n'avais pas l'intention d'y aller. Sinon, ne pas être sujet aux crises d'épilepsie ou être cardiaque tout simplement. Bon, et on va aller voir comment est assurée la sécurité et la maintenance, parce qu'évidemment avec ce genre d'engin, on se pose la question. On va aller voir ça avec votre collègue. Merci beaucoup, Frédéric. Alors Philippe, vous êtes directeur technique du parc, donc vous gérez la maintenance de toutes les attractions, en gros. Hein. Alors les voilà nos bons hommes qui ont lesté le train tout à l'heure. Hein. Comment est-ce que la sécurité du passager est assurée? Tout d'abord, vous avez des sièges ergonomiques, comme vous voyez, qui épousent bien le corps humain. Ensuite, des harnais qui aussi englobent bien donc, les épaules et donc le torse. Et Une fois qu'on est harnaché, on ne peut plus sortir. Ah non, on ne peut pas. Et ensuite, il y a une ceinture de sécurité pour encore assurer, le maintien du harnais. Et puis, il y a les tests que vous faites sur les trains. Les tests qu'on fait sur les trains, bien sûr, tous les matins et tous les soirs. Hein. Le soir, tous les trains sont checkés avec une liste assez exhaustive de tous les points de sécurité. Il y a 2 techniciens pendant 2-4 heures le soir. Hein, et le matin, on refait un check avec plutôt des tests dynamiques. C'est-à-dire qu'on fait tourner les trains en temps réel et on mesure les temps, on regarde un petit peu le freinage, comment il s'est comporté. Et comme ça, on arrive à voir si le train est bien pour les visiteurs pour la journée. Quoi. Et ça coûte cher, l'entretien, la maintenance des machines pour le parc? À peu près 4 millions. 4 millions d'euros par an. Oui. D'accord. Alors, on l'a vu sur le parc, il y a évidemment cette nouvelle attraction. Et puis, il y en a qui sont plus vieilles, 10, 15 ans parfois. Est-ce que 20 ans. Est-ce que ça ne pose pas un problème de sécurité lorsque les attractions vieillissent? Toutes les attractions sont logées à la même enseigne, sont dépecées totalement l'hiver, sont checkées de la même façon, sont radiographiées, toutes les visseries sont changées, tout est pesé. En fait, on a un train neuf chaque année. En fait, hein. Bien, merci beaucoup, Philippe. Merci, Claire. Merci d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, enquête sur un business très florissant, celui qui tourne autour de nos cheveux. Compléments alimentaires, extensions, implants, il y a un vrai marché autour de l'esthétique du cheveu. Une émission à ne pas rater. Allez, allez.